Dans cette vidéo, ce que je voudrais vous indiquer, c'est qu'on peut très bien être un excellent professionnel au quotidien et ne pas savoir communiquer comme il faut sur ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses extraordinaires en tant que professionnel au quotidien, et comme on ne sait pas communiquer comme il faut sur ce qu'on fait pourtant de bien au quotidien, eh bien à l'oral, ça ne passe pas. Alors, ça donne quoi? Eh bien, ça donne par exemple des candidats, par exemple, qui peuvent être expérimentés, qui ont une vaste expérience, qui ont un parcours riche, sauf que leur défaut, leur difficulté tient dans le fait qu'ils ne savent pas valoriser ce qu'ils font au quotidien. Vous voyez, je pense à un candidat, par exemple, qui me disait une fois, ben, moi je fais pas grand-chose de spécial, enfin je vois pas trop quelles compétences j'ai, je déménage des choses ici et là, et cette personne, vous voyez, elle tirait vers le bas en fait ce qu'elle faisait au quotidien, alors qu'elle savait très concrètement certaines choses concernant son propre travail. Elle avait certaines compétences, elle avait un certain savoir. Par exemple, lorsqu'elle déménageait une pièce, eh bien, elle ne mettait que tant de chaises les unes par-dessus les autres. Pourquoi? Parce qu'elle savait en fait que si on met davantage de chaises, tout simplement, tout va se casser la figure. Vous voyez? Donc, elle ne valorisait pas suffisamment ses compétences, elle ne savait pas suffisamment le faire, alors qu'au quotidien, elle faisait très bien son travail. Donc, un candidat peut très bien être expérimenté, savoir faire plein de choses, sauf que s'il ne sait pas communiquer comme il faut sur ce qu'il fait, eh bien, il va d'une certaine façon se faire dépasser par un candidat à l'oral qui, lui, n'est peut-être pas aussi bon en tant que professionnel, mais son avantage sur le premier, c'est qu'il est capable de tenir un discours qui valorise son parcours, qui valorise ce qu'il fait au quotidien. Donc on peut avoir ce cas de figure-là, candidat expérimenté, mais qui ne sait pas valoriser comme il faut son parcours, et du coup ça donne un oral où on va finir par échouer. J'allais dire hélas, parce qu'on est très bon, un très bon professionnel, mais on ne sait pas communiquer comme il faut sur ce qu'on fait. C'est un peu la loi des concours, c'est de cette façon-là que ça se passe. Alors inversement, on peut avoir un candidat qui soit peu expérimenté, qui n'ait qu'un parcours, je ne vais pas dire pauvre, mais relativement modeste, vous voyez, sauf qu'en fait, il sait valoriser son parcours, il sait mettre en avant ses qualités, ses compétences, sa plus-value, c'est-à-dire ce qu'il a de plus par rapport à d'autres, et il sait s'adresser au jury, il sait comment euh, entretenir cette relation, soigner cette relation avec les membres du jury. Du coup, c'est le type de candidat qui, à la différence de celui que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, va réussir au concours. Il n'a pas un parcours extraordinaire, mais il a une manière de parler de ce qu'il fait qu'il est davantage convaincant. Autre exemple, on peut avoir par exemple un candidat expérimenté, quelqu'un qui est pareil un excellent professionnel au quotidien, sauf qu'il n'a pas les aptitudes requises pour convaincre ceux qui sont en face de lui. Là c'est pareil, vous voyez, s'il n'est pas suffisamment convaincu par ce qu'il raconte, il ne va pas convaincre. Souvent c'est comme ça que ça se passe. Pour convaincre, il faut commencer soi-même par être convaincu. Et là, dans ce cas de figure-là, donc on peut avoir quelqu'un qui va être expérimenté, qui a fait plein de choses, sauf que dans sa façon de parler, il n'est pas convaincant. Vous voyez? Et pourquoi il n'est pas convaincant? Encore une fois, parce qu'il n'est pas convaincu lui-même. Vous avez des personnes comme ça qui disent, voilà, bon, je fais ci, je fais ça au quotidien. Oui, bon, j'ai peut-être certaines compétences. Vous voyez, ils ne sont pas convaincus, ces candidats, des compétences qu'ils ont eux-mêmes. Donc comment voulez-vous que les membres du jury eux-mêmes soient convaincus au final? Donc ça c'est un point important, afficher le fait qu'on est convaincu d'avoir telle et telle compétence, telle qualité, telle plus-value, de telle sorte que ceux qui sont en face de nous en soient à leur tour convaincus. On peut avoir ainsi un professionnel qui, pareil, comme je le disais, soit un professionnel moyen, entre guillemets, c'est-à-dire il fait son travail au quotidien, mais comme on le dit parfois, ça ne casse pas des briques, quoi. Il ne fait rien de véritablement extraordinaire, mais il a une telle façon de parler de ce qu'il fait ben, qu'on a l'impression que manifestement c'est quelque chose d'assez important qu'il fait et qu'il est doté de certaines compétences, de certaines qualités, etc. Donc vous voyez que tout ça, ça se joue véritablement sur la communication, sur la façon de parler de ce qu'on fait au quotidien. Alors après, on peut
en être désolé, se dire que c'est pas normal, que tout ça, ça se joue sur la communication, alors que au quotidien, la personne est excellente. Mais bon, c'est de cette façon-là que ça se passe. Il y a un oral de concours et quasiment tout le monde est obligé de passer par là. C'est pas directement sur le terrain qu'on va aller vérifier si oui ou non vous êtes bon. Donc là où vous pouvez, comment dire, arriver à convaincre le jury, c'est si vous avez une communication qui soit à peu près correcte pour présenter ce que vous faites au quotidien. Pour prendre encore un ou deux exemples, il y a par exemple certaines personnes, là on est vraiment au niveau du contenu du discours, il y a certaines personnes par exemple qui disent bah, pour l'instant je n'ai encadré que deux personnes. Vous voyez. Donc il y a certaines personnes qui visent à devenir cadre, à encadrer des personnes, et qui disent bah, pour l'instant je n'ai encadré que deux personnes. Pourquoi disent-elles les choses de cette façon-là? Vous voyez? Pourquoi disent-elles je n'ai encadré que deux personnes? Au lieu de dire ça comme ça, on pourrait très bien dire j'ai d'ores et déjà encadré deux personnes. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est déjà pas mal en fait d'avoir encadré deux personnes. Tout le monde n'a pas encadré deux personnes. Donc pourquoi dire je n'ai encadré que deux personnes alors qu'on pourrait présenter la même réalité en disant j'ai d'ores et déjà, c'est-à-dire j'ai déjà encadré deux personnes. Et puis peut-être que par la suite, si on me confie davantage de responsabilités, j'aurai peut-être l'occasion d'encadrer encore plus de personnes. Vous voyez, c'est la façon de présenter les choses. C'est l'exemple classique qui est évoqué partout. C'est la bouteille qui est à moitié vide, à moitié pleine. Vous voyez, c'est à partir d'une même bouteille et certains qui disent, oh ben, enfin, qui se désolent du fait que la bouteille est à moitié vide. Vous voyez, il ne reste plus que la moitié. Et d'autres disent, eh ben, il reste encore la moitié. Vous voyez, donc ce qui compte à chaque fois, c'est la façon de présenter les choses. Soit vous n'avez que encadré que deux personnes, et puis tac, on a, vous voyez, un smiley qui fait que bah, on est plutôt triste, je n'ai encadré que deux personnes. Ou alors on se dit, bah, j'ai encadré déjà deux personnes, j'ai d'ores et déjà encadré deux personnes. Et là, c'est un smiley avec un air davantage enjoué, un air davantage joyeux. Vous voyez? Donc c'est l'art de présenter les choses qui est extrêmement important au niveau de l'oral des concours. C'est la façon de présenter les choses, c'est l'art et la manière de présenter ce qu'on fait au quotidien, notre parcours, etc. Dernier exemple, il y a certaines personnes, par exemple, qui disent, ouais, en fait, on m'a fait changer de poste et maintenant je n'encadre plus personne. Donc, on m'a fait changer de poste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un pion, vous voyez. Et puis, je n'encadre plus personne. Pourquoi mettre cela en avant? Vous voyez, ça c'est ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire avant vous encadriez des personnes et maintenant vous n'encadrez plus de personnes. Mais qu'est-ce que vous faites actuellement? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine façon de mettre en avant ce que vous faites actuellement et qui viennent valoriser ce que vous faites? Vous voyez? Donc au lieu de dire, par exemple, on m'a fait changer de poste et de vous présenter comme un pion, quelqu'un qui est déplacé d'un endroit à un autre, peut-être que vous pouvez indiquer le fait que vous avez pris telle et telle mesure, je ne sais pas, par exemple, pour aller vous former, parce que vous saviez qu'il y avait un changement dans l'organisation. Donc là aussi, c'est l'art et la manière de présenter les choses de telle sorte que vous ne passiez pas pour une victime, vous voyez, une victime du système, une victime de l'organisation, un côté Calimero, vous voyez, le- ce monde est trop injuste, le petit Calimero, si vous voyez de quoi il s'agit, dans un dessin animé qui date il y a des années, vous tapez Calimero sur internet, vous verrez de quoi il s'agit. C'est ce petit poussin là qui sort de sa coquille et qui dit que le monde est trop injuste, donc il se présente comme une victime. Mais au lieu de présenter les choses comme ça, il vaut mieux présenter les choses d'une toute autre façon, en mettant en avant le fait que vous êtes proactif, que vous êtes quelqu'un qui va de l'avant, qui prend sa vie en main, etc. Et au lieu de dire par exemple je n'encadre plus personne maintenant, eh bien, vous pouvez très bien dire que vous occupez dès à présent un autre poste où vous avez, par exemple, ajouté une corde à votre arc en développant une expertise, par exemple, dans le domaine des marchés publics ou le domaine des ressources humaines, etc. Donc, vous voyez, au lieu d'insister sur ce qui n'existe plus, ce que vous ne faites plus, eh bien, indiquez plutôt ce que vous faites dès à présent et qui fait que vous ajoutez une corde à votre arc, qui fait que vous avez des compétences supplémentaires que vous êtes en train de mobiliser. Donc tout cela tient comme dans l'exemple de la bouteille à moitié vide, à moitié pleine, dans la façon de présenter les choses. Et cette façon de présenter les choses, eh bien, elle va venir dire des choses sur vous,
Est-ce que vous êtes du genre victime, qui est victime du monde, etc. Ou bien est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt d'enjoué, de joyeux, avec qui on aurait plutôt plaisir à travailler. Voilà pour quelques conseils complémentaires. Je vous dis à plus tard pour d'autres conseils.